Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui avec une map qui est un petit peu mitigée. On a le Bitcoin qui est très légèrement dans le vert, 29 700 $. Au moment où je tourne la vidéo, on va faire dans la vidéo un point comme d'habitude sur le Bitcoin avec l'analyse technique. Alors il sera très rapide puisqu'il n'y a pas eu énormément de volatilité, mais c'est toujours bien de se remettre un petit peu les idées en place. On va faire pas mal de news par contre, et il y a vraiment des news très intéressantes aujourd'hui au programme, notamment une sur des licenciements sur les entreprises majeures dans la crypto. Ça c'est pas très positif, on va en reparler. Et aussi une autre news, on a eu un hack sur une des plus grosses collections NFT. On en reparle dans la vidéo. Si le programme te plaît, n'hésite pas tout de suite à mettre un gros pouce bleu en l'air pour soutenir le contenu, t'abonner à tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description, la chaîne YouTube aussi, on est bientôt 21 000, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on part tout de suite pour la vidéo. Et on va débuter avec un point rapide sur le Fear and Greed. J'étais obligé de vous le montrer ce matin puisque nous sommes de retour sur la zone de niveau 10, donc c'est vraiment l'extrême fear là pour le coup. Et regardez, ça fait quand même un bon moment, je remarquais ça tout à l'heure. Hop, je prends le petit trait rouge pour vous montrer. Donc ça fait quand même un bon moment maintenant que nous sommes compris entre le niveau 10 et le niveau 15. Même pas le niveau 20, on a fait une très légère sortie à 16-17, mais on n'a toujours pas atteint le niveau 20 qui se trouve ici. Et je regardais ici sur l'indicateur, depuis 2018, vu qu'on n'a pas plus d'historique, franchement on n'a pas eu une situation similaire. J'ai arrivé, j'ai trouvé mes mots. Une situation similaire, regardez ici par exemple, c'est celle qui se rapproche le plus, mais même là, on venait au minimum chercher le niveau 20. Ici, vous voyez, lors du crack Covid, on est quand même très vite reparti. Et là, voilà, c'est pas comparable, c'était juste des touchettes sous le niveau 10. Là, c'est vraiment un bon gros mois que nous sommes compris entre le niveau 10 et le niveau 15. Donc vraiment, où chaque moment un petit peu d'euphorie est directement calmé par une vague de baisse. Donc c'est vraiment un moment de marché assez spécial que nous sommes en train de vivre. Je voulais aussi vous parler rapidement des options du Bitcoin qui vont clôturer pour la fin du mois de juin. Elles sont assez importantes, 86 000. Je vous en parle surtout aujourd'hui parce qu'on a perdu 1000 $ sur le Max Pain Price. Donc ça malheureusement c'est pas une très bonne nouvelle. Max Pain Price à 34 000 $ aujourd'hui. On se retrouve sur l'analyse technique du Bitcoin. Donc cette semaine qui est assez spéciale puisque regardez, on pensait partir enfin pour notre première semaine dans le vert, avoir enfin une bougie verte. Et malheureusement vous voyez à la mèche, on s'est quand même fait très bien repousser par ce niveau que j'avais identifié, résistance weekly à 31 300 $, qui n'est rien d'autre que le top de la bougie du 16 mai 2022. J'aurais aimé voir une clôture au-dessus pour vraiment avoir un gros signe d'une reprise acheteuse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La clôture, ça sera ce soir. Si on clôture dans l'état, c'est évidemment pas extrêmement positif, mais c'est quand même un petit signe encourageant parce que mine de rien, la bougie sera verte. Donc voilà, ça montre qu'il y a eu quand même plus d'acheteurs que de vendeurs cette semaine. Et après 9 semaines de baisse, on va pas se plaindre d'avoir une petite présence acheteuse qui commence à se matérialiser. Sinon, au niveau du plus court terme, en daily, nous avons réintégré le gros range 31 300 $, 28 500 $, mais qui est un peu mieux visible sur le 4 heures. On va passer juste après sur le 4 heures. Je vous montre le daily, comme ça vous avez un petit peu les images du daily. Depuis 4 jours maintenant, globalement, il y a très peu de volatilité. On se situe aux alentours des 29 500, 30 000 $. On passe donc sur le 4 heures et là vous allez un peu mieux comprendre la situation. Je trouve qu'elle s'explique bien mieux sur le 4 heures. On avait donc ce haut de range à 32 300 $ avec un premier range, je vous avais dit ici, hop, quand on a travaillé au tout début du gros dump. On a réintégré ici, malheureusement fake out, ici, hop, on réintègre le précédent range, ou alors si vous voyez un gros range comme ça, ici, là pour moi c'est le milieu du range, donc on réintègre sous ce milieu du range, on vient valider le pullback, résistance, c'est pour ça que j'ai mis le petit marteau ici, et on se fait renvoyer plus bas. Pour l'instant, le point bas ici est en train de tenir, donc on a un petit niveau ici support à 29 000 $ tout rond qui tient, mais pour moi je garde toujours ma target la plus probable qui est de revenir chercher le bas du range à 28 500 $. Pourquoi? Parce que lorsque l'on réintègre un range, on a quand même beaucoup de probabilité de revenir chercher la borne opposée, et là il s'agit des 28 500 $. Et n'oubliez pas les amis, vous avez toujours 20 $ offerts sur l'exchange KuCoin pour les 50 premiers inscrits via mon lien. Je vous ai dit que je passais en partenariat avec KuCoin. C'est vraiment une plateforme très intéressante. Vous allez retrouver des frais très très faibles de trading et plein d'autres avantages. Je vous laisserai découvrir. J'ai fait une vidéo. C'est pas la vidéo d'hier, enfin c'est pas la dernière, mais c'est l'avant-dernière vidéo. Donc si vous voulez aller voir le petit topo où je vous ai présenté rapidement la plateforme, n'hésitez pas. Mais vraiment, je vous la conseille. Et vous avez, comme je l'ai dit ici, 20 $
offert pour votre premier dépôt. Il faut faire un trade avec la somme que vous déposez, mais vous pouvez déposer la somme que vous souhaitez et vous allez recevoir donc 20 dollars directement sur votre compte. Donc c'est toujours un bonus sympa à prendre et ça soutient mon travail aussi. Donc vraiment n'hésitez pas, je vous mets le lien en commentaire épinglé et aussi dans la description. On passe maintenant sur les news et je vais commencer avec ce petit graphique sur Twitter que je trouve pas mal intéressant au niveau des échanges, des volumes traités sur le spot, selon les différents échanges. Et vous allez voir que FTX passe devant Coinbase, donc à la deuxième place. La première place est détenue par Binance. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le graphique de Binance qui est exprimé sur ce graphique. Ah d'ailleurs je vais vous retirer un petit peu ma caméra parce que sinon vous n'allez pas voir vraiment totalement. Hop voilà. Ici on avait Coinbase en premier qui était largement devant, vous voyez. Ici on avait un gros pic et là on a une grosse descente et en bas ici c'est donc FTX qui est vraiment sur une pente ascendante. C'est impressionnant sa courbe, regardez ici. Hop je prends le trait rouge sinon vous n'allez pas voir. Donc voilà, vous voyez ici la courbe de FTX qui est vraiment sur une belle pente ascendante qui s'est vraiment accélérée ces derniers mois pour venir ici faire le croisement et passer devant Coinbase. Donc beau travail on peut le dire de Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX et de toute l'équipe parce que je ne pense pas qu'il travaille tout seul. Et on va rester sur FTX, vous allez comprendre pourquoi FTX a peut-être dépassé Binance parce que vraiment ça travaille dur du côté de FTX et on multiplie les partenariats de grands noms avec là l'énorme banque américaine Goldman Sachs. Alors là c'est pour surtout parler business du coup et développer des choses ensemble. Donc on a David Solomon, le PDG donc, de la banque Goldman Sachs et SBK, donc le PDG très connu de FTX qui se sont rencontrés pour discuter des choses qu'ils pouvaient mettre ensemble en place. Et on apprend donc notamment que le PDG donc, de Goldman Sachs pourrait aider FTX à s'introduire en bourse, comme l'a fait Coinbase l'été dernier, et qui nous avait d'ailleurs valu le top de la première phase de marché du bull run. Donc j'espère qu'on n'aura pas la même chose. Quoique, ça voudrait dire qu'on aura un nouveau top de bull run, donc en fait c'est plutôt une bonne chose si jamais FTX est introduit en bourse et que le Bitcoin se comporte de la même manière. Mais bon, on n'en est pas pour le moment ici. Donc là, on a les deux sociétés qui sont donc en pourparlers pour en fait intégrer certaines activités de produits dérivés de Goldman Sachs en fait chez FTX directement, comme notamment la négociation directe de ce type de contrat, mais également pour la fourniture d'un complément de capital. Donc malheureusement ou heureusement, ça va être du marché dérivé. Donc on sait que le marché dérivé, voilà, c'est pas du réel achat spot. Ça peut causer pas mal de problèmes sur les marchés financiers. Donc voilà, c'est le petit point noir de cette news là. Mais en tout cas, c'est clair et net que au niveau de la crédibilité de FTX, ça fait prendre une étape supérieure à la plateforme. Et en plus de ça, on a ici Brett Harrison qui est lui le PDG de FTX.us, puisqu'il y a différentes branches chez FTX. Donc nous avons plusieurs FCM qui se sont déjà engagés à s'intégrer technologiquement à l'exchange. Il y a plusieurs grands noms que vous pouvez probablement nommer. Donc clairement FTX, c'est très gros échange qui continue son développement et pour moi je retiendrai vraiment une chose, c'est aussi ici donc l'introduction en bourse qui est dans les tuyaux pour FTX. Et à côté de ça on a Coinbase qui déjà se fait dépasser en termes de volume spot contre FTX. Et vraiment, on sent Coinbase sur une pente descendante en fait. Et là, notamment avec cette news que nous partage Cryptost, puisque Coinbase gèle les embauches et annule même les offres d'emploi pourvues. On a ici notamment une déclaration du chef du personnel de Coinbase assez intéressante. Je vous la lis. Il est devenu évident que nous devons prendre des mesures plus strictes pour ralentir la croissance de nos effectifs. S'adapter rapidement et agir maintenant nous aidera à naviguer avec succès dans cet environnement macro et à émerger encore plus fort, permettant une croissance saine et une innovation supplémentaire. Donc clairement, Coinbase vit des temps difficiles. On peut notamment noter qu'en mai dernier, Coinbase a affiché une perte de 430 millions de dollars pour le premier trimestre 2022. Donc clairement, c'est compliqué pour Coinbase depuis pas mal de mois maintenant. On peut notamment parler rapidement de son introduction en bourse, de son action. Alors je vais enlever ma tête ici pour que vous puissiez voir un petit peu et pour que je puisse trouver l'action. Je vous la montre rapidement. Ah oui, elle a encore perdu 10% en plus, je pense. Hop, voilà. Je remets ma caméra ici. Regardez l'action. Donc oui, c'est clair que là, depuis quelques jours, ça va peut-être un petit peu mieux. On a mis en place un petit rebond. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans les vidéos. Mais c'est vrai que si on prend depuis le top, c'est assez difficile pour Coinbase puisqu'on est actuellement sur une perte de moins 85%.
Et là, au niveau du daily, bon, pour l'instant, on tient les creux ascendants, pas les sommets ascendants. Donc, bon, c'est pas catastrophique, mais on a eu une semaine dernière qui est donc négative. Et voilà, ici, on a quand même perdu depuis la semaine dernière. Hop, on a pris moins 20%. Et malheureusement, il ne semble pas y avoir que Coinbase qui soit en train de vivre des moments difficiles dans ce bear market, hein, parce que je pense on peut parler maintenant de bear market sur les crypto-monnaies, même si tous les analystes ne sont pas forcément d'accord. Personnellement, moi je m'estime en bear market depuis que le mensuel voilà, est passé sur une tendance baissière. Donc là, on a Gemini qui se sépare de 10% de son personnel, donc c'est quand même énorme, hein, 10% du personnel. On a ici quelques petites données, donc là ils reprennent aussi Coinbase qui a perdu 430 millions de dollars. Ray Financial, l'un des plus gros exchanges du Moyen-Orient, est régulé par la Banque centrale de Bahreïn qui se sépare de plus de 500 personnes. On a outre-Atlantique 2TM, la principale holding crypto du Brésil, qui lui se sépare de 12% de son personnel. Donc clairement, le bear market est en train de faire du nettoyage, est en train de faire subir des temps compliqués pour les entreprises crypto. Mais après, et ça sera un petit peu aussi à vous d'en juger, comme ici nous dit Cryptost, c'est une tendance existante mais pas universelle. Il y a certaines entreprises en fait qui sont en train de tirer leur épingle du jeu. J'ai parlé de FTX. FTX fait probablement partie des entreprises qui arrivent plutôt bien à s'en sortir pour le moment. On a aussi Kraken qui compte environ 250 offres d'emploi encore actuellement présentes sur son site web. Et notamment Binance qui lui de son côté continue d'affoler les compteurs avec près de 900 postes à pourvoir à travers le monde. Donc voilà, c'est pas non plus tout noir, il y a quelques petits points sympas de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la difficulté et c'est normal parce qu'il y a clairement des liquidités qui sont en train de se retirer, le marché devient beaucoup plus difficile à naviguer et donc forcément ça crée ce genre de choses, des entreprises qui vont probablement mourir. C'est ça les marchés baissiers, c'est faire le tri entre le bon et le mauvais et du coup on se retrouve avec des employés qui sont licenciés. Une news qui ne va pas forcément faire du bien au marché, puisque là on va parler de la célèbre et même la plus célèbre collection NFT, les Bored Ape Yacht Club, donc les fameux singes qui viennent de se faire hacker, le serveur Discord donc officiel vient de se faire hacker, et c'est donc 32 NFT qui se sont fait subtiliser. Alors ça s'est produit grâce à un lien de phishing qui a été envoyé donc sur le serveur Discord, et on a donc, je vous ai dit, 32 NFT. Donc il y a un NFT bike, 2 bike mutants, 5 NFT du métaverse qu'ils ont lancé, hein, puisque comment s'appelle la plateforme Yuga Labs, donc ça c'est l'entité qui est derrière les NFT, a lancé donc un métaverse maintenant, et enfin un NFT du Bored Ape Kennel Club. Donc voilà, c'est ici que c'est marqué, hop, 256 000 dollars qui ont été dérobés. Donc je trouve la somme pas si incroyable, mais c'est simple, c'est parce que les NFT ont dû perdre pas mal de leur valorisation ces derniers temps à cause du marché baissier, parce que avant il me semble qu'on avait déjà pour un NFT, on n'était pas loin de ce prix là sur ces NFT là. Après je suis pas expert, mais je dis ça de mémoire. Mais en contrepartie, on a quand même un timing assez drôle, puisque on a Snoop Dogg qui va ouvrir un restaurant sur le thème des Bored Ape. Alors pour ceux qui suivent assez bien ces NFT, on était déjà au courant que Snoop Dogg était très bien impliqué dans la communauté. Il avait diffusé plusieurs fois son NFT, il avait mis notamment, il me semble, en photo de profil sur les réseaux sociaux. Là vous voyez par exemple, il se balade avec le t-shirt à l'effigie de ses NFT. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, il y a notamment des personnes qui ont fait richesse avec ces NFT, qui ont créé un restaurant de burgers situé à Long Beach, en Californie. Et vous pouvez notamment payer en ApeCoin, qui est donc le token de tout cet écosystème, et en ETH. Et bien là, ils veulent aller plus loin et ils ont décidé de rentrer en contact directement avec Snoop Dogg pour l'ouverture d'un nouveau restaurant. Un nouveau restaurant qui vendra apparemment des desserts, donc ça sera plutôt du sucré. Et Snoop Dogg a été très très chaud directement. On voit notamment ici sa citation: j'ai vu ce qu'ils ont fait avec Bored and Hungry à Long Beach, donc ça c'est le nom de du premier restaurant, et j'ai dit nous devons travailler avec ces gars. Sans même les connaître personnellement, je suis descendu et j'ai pris la parole lors de leur grande ouverture en avril, parce que j'y croyais tellement. Donc voilà, d'un côté ça continue à développer, et de l'autre côté on a malheureusement un petit hack, mais bon, pour le coup la somme, je pense qu'ils arriveront à l'absorber et à repartir de l'avant. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre vraiment un gros pouce bleu pour me soutenir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.